Quand on vous voit d'ici, on n'a pas l'air que vous en êtes vraiment persuadés. Il nous a purifiés, il nous a lavés, il nous a sauvés. Amen. Amen. C'est une bonne raison de se réjouir ce soir, même si on est fatigué. Amen. Avec un grand sourire. Allez, on recommence. Je sais, il m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais, il m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. Jésus a vaincu la mort et mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Tu m'as libéré. Je te suivrai. J'élève mes mains pour t'adorer. Je veux te voir régner. Tu m'as libéré. Je te suivrai. J'élève mes mains pour t'adorer. Je veux te voir régner. Mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. 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 Mon Amen. Je vous invite à vérifier si votre voisin est vivant aussi, hein, à lui faire un gros bisou. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux internautes. On est content de pouvoir louer le Seigneur avec vous ce soir.
pour louer le Seigneur dans des langues nouvelles. Continuons à l'adorer encore un instant. Vous souffrez du dos et au moment même où nous adorons et continuons à adorer le Seigneur en esprit, il y a plusieurs douleurs au niveau du dos qui quittent maintenant les dos. Vous sentez la chaleur de Dieu, elle descend le long de votre dos, elle vous touche ce soir, elle vous touche. Il y a également une femme, tu as de l'arthrose dans les mains, tu as du mal à plier les doigts, tu as du mal à faire quelque chose avec tes doigts et les souffrances sont atroces. Mais Dieu te touche maintenant. Tu sens également la présence de Dieu. Cette chaleur le long de tes doigts, elle parcourt tes mains. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. À la beauté du Seigneur.
Le Seigneur veut parler à une sœur, tu nous regardes sur le net et ma sœur, vous avez une maladie de la gorge. Je ne sais pas si c'est un cancer, en tout cas c'est une maladie suffisamment grave pour qu'on parle d'opération sérieuse, d'opération lourde où les médecins vous ont prévenu, ma sœur, que vous risquez, il y a de très grandes chances que vous n'ayez plus la possibilité de parler comme à votre habitude. Il y aura des risques de complications, les médecins vous ont dit. Et ce soir, Dieu vous parle. Vous êtes dans l'inquiétude. Et Dieu vous dit, ma fille, tu n'as pas besoin de craindre. Parce que ma main va se poser sur toi. Fais les examens nécessaires et tu constateras que non seulement tu garderas la voix que je t'ai donnée, mais tu vas pouvoir constater que je te guéris. Parce que je t'aime et je veux faire de ce témoignage un sujet pour ma gloire, te dit le Seigneur. Fais-moi confiance, te dit Jésus. Prends cette parole par la foi, sois dans la paix et tu verras que je te conduirai. Mais va et fais les examens nécessaires afin que ma gloire se manifeste aux yeux du monde médical, te dit le Seigneur. Et le Seigneur parle également à un homme. Mon frère, tu as, pour que tu saches que c'est toi, Dieu me montre un petit détail de ta vie, c'est que ta veste, actuellement, c'est une veste en cuir noir, un blouson de cuir. Et le Seigneur me montre ce détail afin que tu saches que Dieu s'adresse à toi. Mon frère, tu es déjà dans la cinquantaine passée. Et il y a au fond de toi, dans ton cœur, comme une colère qui monte de plus en plus. Et je te vois notamment parler durement à ton épouse. Et de plus en plus violemment. Et il y a même une pensée qui vient, tu as une peur, c'est de frapper ton épouse, d'être violent à son égard. Ça ne t'est pas encore arrivé, mais il y a cette crainte parce que tu sens cette colère monter, comme une colère au fond de ton cœur. Et ce soir, Dieu te parle, te dit, mon fils, tu as été amer. Et c'est cette amertume qui commence à te rendre violent. Et ce que je te demande, c'est de te repentir, c'est de faire un choix face à tes paroles. Et non seulement il y a tes paroles, mais il y a également cette habitude de boire régulièrement de l'alcool le soir. Dieu te dit, mon fils, ce que je te demande, c'est de venir voir un de mes serviteurs, qu'il prie pour toi, que tu confesses tes péchés. Et tu verras alors que tu seras libre de cette colère, parce que je t'aime et je ne veux pas qu'elle t'entraîne à faire des choses qui ne me rendent pas la gloire, te dit le Seigneur. Et en fait, le Seigneur parle à une sœur. Ma sœur, le Seigneur ne me montre pas ce que c'est, mais il y a eu dans ta vie récente un événement qui s'est produit et qui est pour toi incompréhensible. Et tu dis et tu cries, tu pleures devant Dieu, tu dis pourquoi tu as permis cela. Et ce soir, Dieu te donne une parole simple. Il te dit, ma fille, ne suis-je pas le Dieu qui a tout en contrôle? Ne suis-je pas celui qui tient le moindre souffle de vie dans sa main? Fais-moi confiance. Parce que ce que j'ai permis est non seulement pour ton bien, mais également pour ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais moi, je sais. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin de me faire confiance, te dit le Seigneur. Prends cette parole et tu verras que ton âme sera apaisée parce que je suis avec toi et que cette situation ne m'a pas échappé. Elle est dans mon contrôle, te dit le Seigneur. Il y a aussi une dame qui est sur Internet, vous avez une fille. Et cette fille était l'espoir de votre avenir. Elle faisait votre joie, elle était votre rayon de soleil. Mais les temps ont changé. Et votre fille qui était cet avenir que vous espériez tant, vous aviez misé tellement sur elle, est devenue un fardeau. Pire que ça, elle est devenue un cauchemar. Elle fait tout le contraire de ce que vous espérez. Elle fait exactement le contraire de ce que vous croyez même. De la foi, des valeurs que vous lui avez communiquées, elle fait le contraire. Elle fait le contraire à telle enseigne que vous désespérez. Vous ne savez plus quoi faire. Vous avez tant et tant de fois tenté de lui parler, de lui donner un avis, de venir à nouveau lui redonner, lui rappeler les engagements qu'elle a pris avec moi, etc. Mais rien n'y fait. Plus le temps passe, moins ça va. Et vous criez à Dieu, et vous criez au secours à tout le monde. Et vous vous débattez, ayant des fois le sentiment que personne ne vous entend. Mais Dieu vous dit, je t'entends ma fille. Mais toi, ouvre ta main. Laisse-la partir. Laisse-la partir comme le père du fils prodigue a laissé partir son cadet. Il a fallu qu'il parte de la maison pendant un temps. Il a fallu qu'il se heurte le nez. Il a fallu qu'il prenne le bouillon. Et après cela,
il a levé les yeux. J'entends ta prière. Mais toi, arrête de lui parler. Tiens-toi devant moi, dans la brèche. Et moi, au temps convenable. Moi, au temps convenable, je lui ouvrirai les yeux à ta fille. Et elle se tournera vers moi. Mais son cœur sera transformé. Elle ne viendra pas de force, mais de plein gré. Elle viendra pour chercher du secours. Mais toi, ce soir, ouvre ta main. Laisse aller. Continue de prier. Moi, je te fortifierai. Et dans les temps où ce sera difficile pour toi, il y aura une force divine qui viendra te soutenir lorsque tu auras tendance à penser que tu vas défaillir, que tu ne supporteras pas. Tu supporteras. Parce que je serai avec toi. Je suis en toi. Et je te porterai. Mes bras éternels te porteront dans les temps difficiles. Mais toi, attends-toi à moi. Arrête de parler. Laisse-la à moi. Je m'occupe de ta fille. Mon fils, je te dis, mon fils, tu es devant la position et tu attends que je te parle ce soir. Et ce soir, je te dis, vas-y, en avant, rentre dans mon service. Je confirmerai ma parole à travers ta bouche. Tu verras ma gloire, tu seras heureux, tu ne manqueras de rien. Vas-y, tu es sous l'onction en cet instant. La présence de Dieu te prouve que c'est moi qui te parle. Moi, ton Seigneur qui a payé à la croix. Va, avance et sers-moi et tu verras ma gloire. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Amen. Bonsoir à tous. Ça va? Yes, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait très, très, très plaisir vraiment de se retrouver ce soir. Vraiment, Dieu est bon. Il est très bon. Il fait de belles choses, de grandes choses. Il est fidèle jour après jour. Il y a quelques semaines de ça, alors que je termine une réunion et puis quelqu'un vient me voir et puis il me dit Thibaut, je te donne une voiture. Et moi je le regarde et je dis mais j'ai pas besoin d'une voiture. Pourquoi tu veux me donner une voiture alors que j'ai pas besoin de voiture? C'est pas logique. Et sur le coup, je savais pas trop comment réagir, quoi faire. Puis j'ai dit merci, écoute, si je garde l'info en stock au cas où. 3 jours après, ma voiture tombe en panne. Et je peux pas l'expliquer, mais qu'est-ce que j'ai senti l'amour de Dieu? De voir qu'avant même que j'ai un problème, il avait déjà préparé la solution. Avant même que j'ai un problème, il a déjà préparé la solution. Quel que soit ton souci, il est déjà au courant et il a déjà préparé la solution. Je pensais vraiment qu'il y aurait plus d'enthousiasme là. Quelle que soit ta difficulté, quel que soit ton souci, Dieu a un coup d'avance. Il a déjà préparé la solution. Et j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on puisse prier. Prier pour s'en remettre à lui, pour lui confier nos soucis, mais surtout le remercier de ce qu'il a déjà préparé la solution. Le remercier de ce qu'il a déjà préparé la solution. Élevons nos voix, prions, intercédons pour nos soucis, pour nos sujets. Seigneur, merci, parce que tu es ce Dieu qui prend soin de moi. Je ne le mérite tellement pas, mais je te vois tellement être un père attentionné, Seigneur, vraiment qui prend soin de chacun de mes besoins. Je prie, Seigneur Jésus, vraiment pour mes amis qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Toi, tu les connais, tu sais où ils sont. Seigneur Jésus, je prie que tu poses ta main sur eux. Au nom de Jésus, tu as déjà préparé, Seigneur Jésus, vraiment des plans, des projets extraordinaires pour ces couples. Au nom de Jésus, merci, Père. Seigneur Jésus, parce que tu as réellement des projets, des plans, préparés de bonnes choses pour ma famille, que tu veux sauver, que tu veux toucher. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, de ce que je peux me confier en toi et de ce que je peux te louer, de ce que tu as tout en contrôle. Je peux te louer, t'adorer même au milieu de mes incompréhensions, parce que je sais que tu tiens ma vie, ma famille entre tes mains. Merci Jésus, merci pour ce que tu vas faire. Merci de nous surprendre. Merci de nous surprendre au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, prendre place. Ce soir, je vais parler de Amazing Grace. Eh oui. Et je me réjouis de continuer de vous parler de l'excellente, abondante, extraordinaire grâce de Dieu. Cette grâce qui n'est pas de la théorie. Cette grâce qui n'est finalement pas juste le titre d'une série. Cette grâce qui agit dans les vies. Et j'aimerais inviter Joanne à venir vous partager comment cette grâce extraordinaire de Dieu a changé sa vie, a bouleversé sa vie. On peut l'applaudir, l'accueillir, voilà. C'est impressionnant. Bonsoir, je m'appelle Joanne, je suis à JSP cette année et c'est un véritable miracle de Dieu que d'être là cette année. Et alors là, moi je suis née d'une famille chrétienne, croyante, pratiquante, mais personnellement, enfant, j'ai jamais eu de relation avec Dieu, j'ai jamais rien expérimenté et j'ai juste, au final, jamais rien compris. J'avais juste compris la religion, des il faut pas, des règles. Et arrivé à l'adolescence,
Et quand on commence à se retrouver au milieu des jeunes, j'ai commencé à avoir honte de ma foi. On a déménagé, il a fallu que je me refasse des amis. Et là, j'ai vraiment commencé à cacher le fait que j'allais à l'église. J'ai commencé à refuser d'aller à l'église. J'ai commencé à faire des choses histoire d'arriver à trouver des amis. Alors, on commence par une cigarette, et puis on commence à aller faire la fête, un peu d'alcool, un joint, et puis, toujours plus. Toujours plus. À la vingtaine, c'était la fête tous les jours. C'était des drogues toujours plus. Les garçons toujours plus. Au point où j'en arrivais même à me dire que de toute façon, Dieu, il n'existe pas. C'est une belle histoire inventée par les êtres humains. Et j'avais vraiment pris doucement, mais un tout autre chemin. Et j'ai mené ma vie comme ça. J'ai mené une vie où j'allais de petit boulot en petit boulot et j'avais juste envie, c'était de voyager et sans rien construire. Un minimum de compromis pour un maximum de sensations de liberté. C'était à peu près ça, pas que je démonte la scène. Et voilà, et j'ai mené toute ma vingtaine comme ça, un peu insouciante et juste très très loin de Dieu. Mes parents continuaient à prier pour eux, donc tous les parents qui connaissent ça, ça sert. Et jusqu'au jour où je me suis même retrouvée dans mon insouciance à me mettre avec un garçon qui s'est avéré très violent, avec lequel je prenais encore plus de drogue, et au point où la chose ne devait pas arriver, je suis tombée enceinte. Et là, le monde dans lequel on est, on te dit, Joanne, de toute façon, t'as qu'une solution, c'est évident, tu peux pas le garder, cet enfant. Donc, je ne l'ai pas gardé, j'ai avorté, et là, ça a été le début de la chute libre. Je m'en suis juste jamais remise. Il y a vraiment juste quelque chose qui est mort en moi. Et j'ai commencé à vraiment tomber en déprime. Et là, le Seigneur, à ce moment-là, a commencé à me remontrer qu'il était là. Par des gens qui ont commencé à me faire montrer que peut-être un Dieu existait. Et un jour, un ami chrétien qui vient me voir et qui me dit « L'année prochaine, tu seras une princesse ». Bon, une princesse, on n'y croit pas trop, hein, surtout pas quand on est en bas. Et l'année qui a suivi, quoi que je fasse, où que j'aille, tout le monde m'appelait princesse. Je pouvais aller au supermarché du coin, à la caissière me disait « Bonne journée princesse », chose qui n'arrive normalement jamais. Les passants dans la rue m'appelaient princesse. Bon, là il y a peut-être quand même quelque chose. Mais je gardais quand même le cœur assez fermé. Mais c'est pas grave, le Seigneur continuait de travailler, il avait tout prévu. Et le jour arriva où mon frère eut son premier enfant. Et là, c'est pareil. Là, ça a été un déchirement parce qu'on se retrouve face à sa réalité. Et je me disais, en même temps, je suis trop contente pour mon frère. Je peux pas lui faire de mal, mais moi, c'était juste, ça me déchirait intérieurement, ça me brûlait intérieurement. Et je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas le droit de gâcher pour mon frère. Alors j'ai décidé d'en parler, et mes parents, en bons chrétiens, ils ont prié pour moi. Ils m'ont proposé la prière, je me suis dit, j'aurais fait assez de mal là comme ça. Je vais accepter la prière, bien que, mine de rien, c'est fermé. Et là, c'est pareil. Là, ils se sont mis à prier pour moi, et moi, j'étais pas dedans, je pensais plein de choses, et quoi que je pense, à chaque fois, il y en avait un des deux qui me répondait pendant qu'il priait. Et pendant 1 heure, tout ce que j'ai pu penser, mes parents étaient en train de prier et me donnaient la réponse à ce que j'étais en train de penser. Voilà, c'est le Seigneur dans ses petites touches. Et ce soir-là, j'ai capitulé. J'ai fait, ok Jésus, je veux savoir qui tu es. Montre-moi qui tu es. Et ce soir-là, j'ai enfin compris cette histoire de croix. Et que Jésus, tu t'es donné, c'est pour tout ce que j'ai fait là depuis 17 ans comme bêtise. Il y a tout d'un coup une espérance et vraiment une révélation. Et depuis, il n'y a plus rien qui est pareil. Je me souviendrai toujours le lendemain matin. Mon réveil, normalement, je suis assez
ses frères, comme on dit. Je me lève, en un quart de seconde, je suis debout, c'est café, faut pas trop me parler. Et là, ce matin-là, je me suis réveillée, c'était juste tranquille. C'est la paix, j'avais même envie de regarder, heureuse de me réveiller, heureuse de me lever. Ça, c'était le lendemain. Et depuis ce matin-là, mes journées n'ont juste plus rien à voir. Une espèce de paix qui s'est installée en moi. Je me lève le matin, c'est pas la fin du monde. Il y a de l'espoir dans ta journée. Et le Seigneur, petit à petit, ça a rien qui était radical, mais petit à petit, le Seigneur, il a commencé à me délivrer de choses, j'avais même pas remarqué que j'étais attachée. J'étais très écologiste, j'étais à fond dans mes produits bio et choses, et je me rendais pas compte à quel point ça devenait une obsession. Et que dès que je trouvais pas ce qu'il me fallait, c'était obsessionnel. Ça triturait de l'intérieur. Et là, c'est pareil. Un jour, j'avais plus de produits bio, mais c'est pas grave. La vie est devenue... est juste venue sereine, voilà. Et je dis merci Seigneur, parce que vraiment, je vous souhaite cette paix à tous et gloire à toi, Jésus. Amen. Sinon, je prends le micro là. Amen. Sinon, je prends le micro. Enfin, dernier test. Amen, amen. C'est bon. Merci beaucoup. Waouh! De voir la patience de Dieu. La grâce de Dieu. Peu importe ce que tu as pu faire, cette grâce extraordinaire de Dieu est capable d'effacer tous tes péchés. Il n'y a rien que tu aies pu faire que Dieu ne puisse réparer. Absolument rien. Il t'aime tellement qu'il te poursuit. Et si tu es là ce soir, c'est parce qu'il continue de te poursuivre. Parce qu'il t'aime. Il connaît exactement tes soucis, tes inquiétudes. Il connaît toutes tes addictions, même si c'est l'écologie. Quelles que soient tes addictions, quelles que soient les choses qui t'ont rendu esclave, la grâce de Dieu est toute puissante. Amen. Le titre de ce soir, c'est Amazing Grace et la présence de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions voir le lien entre la grâce extraordinaire de Dieu et la présence de Dieu. Nous allons étudier 2 textes et ensuite on va réfléchir dessus. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16 dit... Waouh! Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Exode 33, des versets 1 au verset 23. Exode 33, des versets 1 au verset 23. Prenons attention à la parole de Dieu afin qu'elle puisse nous parler. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dites aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. »
Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Alors l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de Dieu, Yahweh. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Waouh! Quel moment! Je sais pas, est-ce que quelqu'un aurait aimé être avec Moïse à ce moment-là? Oh, punaise! Un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire. Mon premier point, c'est la présence de Dieu est trop dangereuse. Dans le texte, il va commencer par dire, « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou raide. » Dieu lui-même dit, « Les gars, est-ce que vous êtes vraiment sûrs que vous voulez que je sois avec vous? Parce que si je suis avec vous, vous êtes en danger. À cause de votre orgueil, à cause de votre dureté, à cause finalement de votre sale caractère, à cause de vos péchés, c'est dangereux pour vous que je sois au milieu de vous. » Dieu lui-même dit, « Les gars, est-ce que vous êtes sûrs que vous voulez que je sois au milieu de vous? »
Il est dangereux d'être dans la présence de Dieu. Car Dieu est tellement saint, tellement parfait, tellement puissant, glorieux. Et nous, on est un peu différents. Tellement têtus, tellement méchants, rebelles, tellement orgueilleux, égoïstes. Finalement, ça serait comme vouloir jouer avec une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire. Il y a une centrale pas loin. Centrale nucléaire. Si tu veux, je te conseille de ne pas le faire. Si tu veux, tu peux aller demander, dire « Bonjour, j'aimerais bien aller dans le cœur du réacteur de la centrale nucléaire. » Tu peux aller demander. Heureusement, ils ont un bon service de sécurité. Mais tu peux aller demander. Mais tu ne vivrais pas. Parce que les radiations sont tellement puissantes que tu en mourrais. Tu peux essayer d'aller sur le soleil, mais je te le déconseille. Bon, et puis il faut beaucoup d'argent. Mais tu mourrais. Tu n'es pas capable de supporter une telle puissance. Tu n'es pas capable de supporter finalement la présence de cette énergie-là. Ah, tu peux jouer simplement avec l'électricité. Toutes ces choses-là nous ramènent à notre petitesse. Nous sommes bien petits et bien fragiles face à la toute-puissance de Dieu, à la grandeur, à la gloire de Dieu. Il va même dire, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Une telle puissance, la présence de Dieu est dangereuse. Je pourrais vous parler d'Uza, des fils d'Élie, d'Athan, d'Akan. Tous ces gars-là sont morts à cause de la présence de Dieu, à cause de leur jalousie, leur mensonge. Ils sont voleurs, rebelles. La Bible dit, Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Bon ben, on fait quoi? Moïse a soif de la présence de Dieu. Mais j'ai envie de dire à Moïse, mais t'es sûr? Dieu est en train de t'avertir. Il est en train de te dire, fais gaffe. La présence de Dieu est dangereuse. Mais Moïse a soif. Il a soif de la présence de Dieu. Il dit, non. Tu ne m'envoies pas dans le pays promis si tu ne viens pas avec. Moi, ce que je veux, c'est ta présence. Ce qu'on a besoin, c'est ta présence. La bénédiction ne sert à rien sans Dieu. On ne veut pas du pays promis sans le Dieu de la promesse. Je ne veux pas de guérison sans relation avec Dieu. Je ne veux pas parler de Dieu sans la présence de Dieu. Je ne veux pas d'emballage d'oasis sans oasis à l'intérieur. Je ne veux pas d'une belle boîte de chocolat sans chocolat à l'intérieur. Ne joue pas avec moi. À la limite, tu gardes la boîte et tu me donnes le chocolat, mais pas l'inverse.
Non, 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 non. Aussi belle soit-elle, ça ne me sert à rien d'avoir une boîte pour iPhone alors qu'elle est vide. Je n'en veux pas, ça ne me sert à rien et je pense qu'il est grand temps de la jeter. Parce que ça ne sert à rien. Et j'ai peur que parfois, dans l'église, on s'est tellement attaché à l'apparence. On fait comme si c'était de l'oasis. Mais l'oasis n'est plus là. On fait comme si Dieu était là, mais Dieu n'est plus là. On fait tout pareil. Mais Dieu n'est plus avec nous. J'ai peur que des fois, on tombe facilement dans la religion. On est capable de gérer des réunions, capable de prêcher, capable de faire des temps de louange. Mais Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. En apparence, tout est là. Mais Dieu n'est plus présent. J'ai peur de voir trop d'églises, trop de chrétiens. Finalement, vivre une vie superficielle avec Dieu. On prie, mais Dieu n'est pas là. Mais on s'en fout qu'il soit là ou pas. L'essentiel, c'est de faire notre petite prière pour assouvir notre désir de performer notre religion. On lit la Bible, mais on ne s'intéresse pas à ce que Dieu soit là quand je lis la Bible. L'essentiel, c'est que je lise ma Bible parce qu'il faut que je lise ma Bible. Est-ce qu'on peut avoir une seconde d'honnêteté? À qui est-ce que c'est déjà arrivé de faire ça? Ceux qui n'osent pas lever la main, vous inquiétez pas, on priera pour le mensonge après, pas de problème. Pas de problème. Nos problèmes. Si quelqu'un me dit que ça ne lui est jamais arrivé, c'est ou que vous êtes un surhomme ou je sais pas. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un piège qui est devant chacun d'entre nous. Tellement facilement, on a pris l'habitude de venir à l'église. On vient à l'église, on sait qu'on chante en langue. Mais finalement, est-ce qu'on cherche vraiment Dieu? Est-ce qu'on se soucie vraiment que Dieu soit là? Est-ce que ça nous intéresse vraiment que Dieu soit là? Ou ce qui nous intéresse, c'est que la louange soit bien? C'est qu'on chante les chants qu'on a voulu. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? On court après quoi? Est-ce qu'on court après Dieu? Ou est-ce que tout ce qu'on veut, c'est avoir une petite vie sociable, avec des bons chrétiens, où on s'invite à manger, et puis où on entend quelques belles histoires, et puis où on espère que les prédicateurs seront bons, et puis... Mais on ne cherche plus Dieu. On n'est plus désespéré à l'idée de voir Dieu. Excusez-moi. Et ça ne m'intéresse pas d'avoir une photo de ma chérie. Ça ne m'intéresse pas qu'elle ait fait la vaisselle ou le ménage. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec elle. Ce qui compte le plus, c'est ça. C'est sa présence. C'est ça que j'aime. Je l'aime pas juste parce qu'elle va faire la vaisselle. Même si j'espère qu'elle va le faire. Ah, pardon, j'ai craqué. Mince, je ne devais pas dire ça. Ah, mince, lui dites pas, elle est partie au travail. Ne lui dites pas, vraiment. Je compte sur vous. Pardonnez-moi, faites-moi grâce. Je sais que Ben va me dénoncer, ne vous inquiétez pas. On a l'habitude qu'il nous dénonce. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes dans le temps de l'imitation. On achète des imitations parce que ça coûte moins cher. Et j'ai peur de voir une église qui se dit ça coûte moins cher.
le prix est moins lourd à payer. Alors faisons des meilleures notes de musique. Alors créons une atmosphère musicale, émotionnelle. Et finalement, on imite le Saint-Esprit. On imite les choses. De plus en plus, je voyage de partout. Et tout d'un coup, les paroles de connaissance sont des paroles très larges, très vagues. On ne sait plus où on va. On imite. Et on se contente malheureusement d'imiter. Au lieu de chercher la vraie présence de Dieu. Ne cherchez pas une vie chrétienne à bon marché. Cherchez Dieu, le vrai Dieu, celui qui est capable de changer ta vie comme il a changé la vie de Johan. Cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche celui qui guérit. Cherche celui qui honore sa parole. Cherche vraiment Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons-le lui. J'ai raconté un témoignage, mais c'est certainement un des moments de ma vie qui m'a le plus marqué alors que j'étais aux États-Unis. On travaillait dur, on servait Dieu, on faisait plein de choses pour Dieu. Puis le soir, alors qu'on était fatigués, on s'est retrouvés vraiment à 3-4 pour une petite réunion de prière. Puis on était cuits, on était fatigués. Et puis chacun partage ses soucis, sa fatigue. Puis au moment où on commence à prier, Dieu me parle. Je n'oublierai jamais cette parole-là. Dieu me dit, je veux que tu arrêtes de me suivre. Je veux que tu sois avec moi. Et tout d'un coup, comme une révélation. Une révélation du nombre de fois où j'essaye de faire des œuvres, où j'essaye de faire des efforts, où j'essaye de performer. Au lieu de chercher Dieu, de le chercher lui. Parce que là où il est, la Bible dit, je vous donnerai du repos. Je serai avec vous et je vous donnerai du repos. Une des conséquences de la présence de Dieu, c'est que tout d'un coup, dans un monde qui va à 1000 à l'heure, tu vas découvrir le vrai repos. Mais pour cela, il faut que tu cherches à voir Dieu avec toi dans ton travail, dans ta journée, dans ta famille. Est-ce que tu cherches Dieu avec ta famille? Est-ce que tu cherches Dieu avec tes enfants? J'ai peur parce que j'analyse ma propre vie et j'ai peur. J'ai peur de voir à quel point je cherche peu Dieu. Je le cherche de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je vais prendre du temps, un moment dans la journée. Moi, je prie plutôt le soir, d'accord? Je vais chercher Dieu là, à fond là. Mais des fois, c'est comme si le reste de la journée, je faisais le reste par moi-même. Mais c'est débile. J'ai besoin de lui. Et Moïse a conscience qu'il a besoin de Dieu, que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Il a conscience, et c'est pour ça qu'il insiste. Il a soif. Excusez-moi, mais Moïse, il est au taquet. Hein. Mais Josué, quand Moïse y part, Josué il reste. Est-ce qu'on a encore soif de Dieu? Soif de chercher Dieu? Soif de le connaître? Montre-moi ta gloire. Je veux te connaître, je veux te voir, je veux que tu m'éclaires. La gloire de Dieu, c'est doxa, c'est une lumière éclatante. C'est un éclat éblouissant. C'est sans faille et sans limite. Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu? Je suis souvenu, alors que je préparais ce message, j'ai la chance de... Quand je suis revenu à l'église, il y a quelques années, où Pasteur Sam m'a dit « Ok, tu trouves un travail, puis je t'autorise à créer un groupe de maison. » Je n'avais le droit de rien faire d'autre. Bon, moi, voilà, je voulais faire plein de choses, mais... Et donc, je me suis soumis.
je me suis occupé d'un petit groupe. Mais je me suis dit, si on m'autorise qu'à m'occuper d'un petit groupe, je vais jeûner pour ce groupe. Je vais chercher Dieu pour qu'à chaque fois qu'on se réunisse, ça soit le ciel sur la terre. Et je vous promets une chose, quand je parle à des gens qui étaient dans ce groupe, leurs yeux s'ouvrent comme ça. C'était extraordinaire. Il y a quand on priait pour des sujets, 15 jours après, tous les sujets étaient répondus. Mais ça faisait flipper. Il y a des moments où on n'osait même plus prier, à quel point Dieu agissait, Dieu se manifestait. Régulièrement, il y a des paroles de connaissance, régulièrement, la présence de Dieu descendait. C'est juste dingue. Et des fois, j'ai peur, ou je me fais peur, de me dire, mais à quel point je cherchais Dieu pour ce petit groupe-là. Est-ce que je cherche aujourd'hui encore suffisamment Dieu pour l'Église, pour tout ce que je fais? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on doit retrouver cette soif de Dieu. J'ai l'impression qu'au moment où toute l'équipe là était découragée, je veux dire où il y avait eu la division, tout ça, ils se sont mis à chercher Dieu, mais parce qu'ils n'avaient plus que Dieu. Tous leurs projets, toutes leurs idées s'étaient effondrés. Ils ont cherché Dieu et Dieu s'est manifesté. Mais parce qu'ils l'ont cherché de tout leur cœur, ils n'avaient plus rien d'autre. Ils étaient conscients qu'ils n'étaient pas capables de gérer l'Église encore. Notre plus grand problème, c'est que souvent on se croit capable. Il y a 4 facettes de la présence de Dieu. Je vais aller rapidement sur ce petit point un peu théologique. Première facette, c'est que Dieu est partout. Dieu est partout. Il est dans les boîtes de nuit, il est partout. Partout, 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 partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. C'est la première facette de la présence de Dieu. Psaume 139, vous pourrez lire à la maison. Ou alors le Proverbe 15, verset 3. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Deuxième facette, c'est que Dieu veut être avec nous. Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Constamment, c'est la plus extraordinaire et certainement la plus souvent répétée, où Dieu va dire, je serai avec toi Abraham, je serai avec toi Gédéon, je serai avec toi Ésaïe. Constamment, tous les textes de la Bible, je n'ai pas le temps de les voir tous, mais cette promesse de Dieu dire, je serai avec toi. Ce Dieu qui promet d'être avec nous, avec ses enfants. C'est-à-dire, si j'ai la foi, la Bible me dit que Dieu sera avec moi. C'est une assurance. Ça veut dire que je le sente ou que je ne le sente pas, Dieu est avec moi. C'est une promesse. Ce que Dieu promet, c'est la vérité. Dernièrement, des jeunes me racontaient une histoire alors qu'on était dans un camp d'ados. Et puis il y avait une chambre qui faisait un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si Eliel est là. Mais il ne faudrait pas que je le dénonce, mais bref. Dans la chambre d'Eliel, voilà, je laissais faire. Il parlait, il faisait n'importe quoi. Et puis à un moment donné, je rentre. Et je crie un bon coup pour les calmer. Et je leur dis, et la prochaine fois que vous parlez, ça va barder. Et je claque la porte. Sauf qu'ils ont tous cru que j'étais sorti de la pièce. Mais j'étais resté dans la pièce. Et tout d'un coup, c'est trop drôle. Ils ont attendu un petit peu et tout d'un coup, c'est bon, il est parti. Oh punaise, je les ai fait flipper. Parce qu'ils croyaient que je n'étais plus là. Pourtant, j'étais encore là. Et je sais qu'il y a des moments où tu crois que Dieu n'est plus là. Mais Dieu t'a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce que c'est la fin du monde? Donc il est avec toi. C'est la deuxième facette de la présence de Dieu. Troisième facette,
C'est finalement ce qu'on voit dans le texte, c'est que tout d'un coup, là où Dieu était, il y avait une nuée. Et la nuée était visible. Je vais vous lire quelques petits textes pour que vous puissiez prendre conscience de ça. Lévitique 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée du propitiatoire. Dieu apparaît. Dieu aime se manifester. Dieu aime se rendre visible d'une certaine manière. On peut parler de, finalement, Dieu qui est dans cet arbre qui est en feu que Moïse va voir, ou cette colonne de nuée, cette colonne de feu. Vous pourrez lire l'histoire de Jacob dans Genèse 32, où il va voir Dieu, il va dire « j'ai vu Dieu ». Manoah et sa femme dans Juge 13, Ésaïe 6, Daniel 7. Écoutez, même Exode 24, je vais juste le lire encore ça. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ça paraît fou en fait. Tout à l'heure, on a dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Et là, il le voit. Il ne voit pas la plénitude de Dieu. Mais Dieu se révèle partiellement. Il montre des facettes de lui-même. C'est pour ça que Moïse va voir le dos de Dieu. Moi, j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça voulait dire? J'en sais rien du tout. Hein. Le dos de Dieu. Mais il a vu une facette de Dieu. Une facette de Dieu. Et Dieu veut se manifester et nous révéler des facettes de lui. La gloire de Dieu s'est manifestée en Jésus, Jean 1. La gloire de Dieu s'est manifestée par le Saint-Esprit, Jean 14. Les guérisons nous montrent des facettes de Dieu, les dons spirituels, les délivrances, les fruits de l'Esprit, tout ça sont des facettes finalement, ou des choses qui nous révèlent que Dieu est là. Je ne sais pas si des fois ça vous fait bizarre, mais souvent les pasteurs, ou souvent les gens qui dirigent la louange, des fois disent, vraiment je sens que Dieu est là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être là et de dire, moi je sens rien du tout. Hein. Levez la main s'il y a des gens comme moi qui c'est déjà arrivé, merci beaucoup, ça me rassure. Mais il y a des moments où on ressent quelque chose et il y a des moments où on ne ressent pas. Mais je crois, en lisant tout ça, que Dieu veut se manifester. Il veut qu'on ressente des choses. Il veut réellement se manifester puissamment. Quatrième facette et dernière facette, c'est la présence absolue de Dieu. Dans 1 Timothée 6, verset 15, on répète que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Le seul moment où on verra Dieu dans sa présence absolue, c'est au ciel, Apocalypse 21, versets 22 à 27. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux
qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quand on ira au ciel, on verra Dieu dans toute sa splendeur. Toutes les facettes de Dieu nous seront accessibles. Ça donne envie, non? Gloire à Dieu. Donc on voit qu'il y a différentes facettes. Je conclus. Le temps est passé très très vite. J'ai l'impression que Dieu veut que j'accélère. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est que Moïse constamment va lui rappeler de dire, mais tu m'as promis de me faire grâce. Tu me connais par mon nom. Tu connais tout ce que j'ai fait de mal. Tu sais que j'ai tué un homme. Tu connais toute ma vie. Mais tu m'as dit que tu allais me faire grâce. Si tu veux me faire grâce, alors sois avec nous. Et Dieu va dire, oui, je te fais grâce. Et je serai avec toi. Ça veut dire que le seul moyen d'être dans la présence de Dieu, c'est d'être revêtu de la grâce de Dieu. C'est de demeurer dans la grâce. Le seul moyen de survivre face à la grandeur de Dieu, c'est d'être ancré dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas faire genre. La grâce de Dieu, c'est pas performer. C'est venir à l'église tel qu'on est et chercher Dieu parce qu'on est conscient qu'on n'est rien, de rien et qu'on a tellement besoin de lui. Mais par sa grâce, parce que son sang a coulé, tous mes péchés sont effacés. Parce que son sang m'a lavé. Alors maintenant, je suis fort, solide, capable, finalement, d'être dans la présence de Dieu. Parce que par son sang, il m'a rendu saint. Par son sang, il m'a rendu comme lui. Ça veut dire que tout d'un coup, j'ai accès à lui. J'ai accès à sa présence. C'est pour ça qu'on peut rentrer dans le lieu très saint. Dans l'Ancien Testament, c'était qu'une élite qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et encore, il y avait toutes sortes de rituels. Tu n'as plus besoin de ces rituels. Parce que le voile est déchiré. Par son sang, Jésus a ouvert la porte du lieu très saint. Et aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans ce lieu très saint. De tout notre cœur, pas en étant arrogant. En étant humble, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Moi, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas quel est votre regard de vous-même. Mais je sais que si je regarde à moi-même, je ne mérite pas Dieu. Vraiment. Mais le fait de ne pas le mériter me rappelle que j'ai besoin de lui. Que sans lui, je ne peux rien faire. Mais je dois me souvenir que par sa grâce, je peux le chercher et avoir cette assurance que je peux le trouver. La Bible me dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il fera ce qu'il veut comme il le veut. Quand Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire, Dieu va lui dire, ok, alors je veux que tu te mettes dans un creux. Je veux que tu te fasses tout petit. Tu veux voir ma gloire? Alors apprends à te faire tout petit. Et laisse-moi faire. Il avait soif. Je ne sais pas si tu as soif ce soir, mais j'ai soif. J'ai dit à Johanna aujourd'hui que à la fin, je veux juste qu'on cherche Dieu. Qu'on cherche Dieu. Johanna, toute l'équipe s'est préparée à chercher Dieu. Mais et toi? Est-ce que tu vas chercher Dieu ou est-ce que tu t'attends
à nous. Cherche Dieu. Peut-être qu'il va être temps de te demander pardon pour tes péchés. Peut-être, je ne sais pas ce que Dieu va te demander de faire. Mais Dieu va demander à Moïse de se faire tout petit. Écoute Dieu. Mets-toi peut-être à genoux. Mais on va chercher Dieu. Et qu'il puisse se révéler à nous. Qu'il puisse guérir des malades. Qu'il puisse libérer des captifs. Qu'il puisse sauver des gens qui sont perdus. Qu'il puisse faire trembler les murs, peu importe. Ce que je veux, c'est le connaître plus. C'est le voir plus. J'ai soif de lui parce que j'ai besoin de lui. Notre Église a besoin de lui. Nous ne voulons pas vivre sur le passé. Nous ne devons pas vivre sur notre passé. Nous devons le chercher afin qu'il nous fasse rentrer dans l'avenir extraordinaire qu'il a préparé. Fermons nos yeux. Seigneur, merci parce que constamment tu te rends accessible. Merci de te rendre accessible. Merci d'être présent parce que tu l'as promis. Mais merci de vouloir te manifester. Merci parce que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour nous approcher de toi. Mais tu nous appelles à être honnêtes, à être vrais. Tu nous appelles à nous placer sous le sang de l'agneau. Nous ne venons pas par nos efforts, par nos propres forces, mais nous venons parce que le chemin a été tracé, parce que Jésus a tout accompli à la croix, parce qu'il est mort et ressuscité. Nous avons ce libre accès auprès du Père. Nous pouvons nous approcher avec assurance auprès du trône de la grâce. Ce soir, conduis-nous. Conduis-nous. En tant qu'Église, conduis-nous. Mais conduis-nous individuellement. Afin que nous puissions te voir, te connaître. Nous voulons voir ta gloire. Et nous voulons te demander d'être avec nous. Pas juste de temps en temps à l'église, mais d'être réellement avec nous dans notre quotidien, dans nos défis journaliers. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons tellement besoin de ta présence. Nous avons tellement besoin de ta présence. Nous avons tellement besoin de ta présence. S'il te plaît, Seigneur, commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à chercher Dieu. Commence vraiment à le chercher de tout ton cœur. De tout ton cœur, cherche Dieu, s'il te plaît. Amour, beauté, infinie valeur. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton